Bien, nous allons prendre des auditeurs et notamment une auditrice, Flora, qui est professeure en Côte d'Or. Bonjour Flora. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour Flora. Alors, j'avais une question. Je pense en tant que professeur, je vais représenter toute la catégorie professionnelle. Il y a quelques jours, vous avez avancé que les professeurs travaillaient 18 heures par semaine sur 6 mois de l'année. Donc, je connais bien la profession puisque je suis professeur en lycée professionnel. Je connais donc la réalité des faits. Et je me demande sincèrement ce qui se cache derrière des propos aussi insultants envers toute une profession qui se donne tous les jours pour former les futurs citoyens, qui travaille concrètement plus de 40 heures par semaine face à un public qui est de plus en plus difficile, pour une paye qu'on peut vraiment appeler une paye de misère et qui est plus que discutable. J'aimerais savoir quel est votre but avec des paroles comme ça et finalement quel est votre programme précis pour notre profession. Merci Flora. Puis-je vous demander, êtes-vous certifié ? Je suis professeur en lycée professionnel, donc c'est un PLP, un KPLP. C'est CAPES, mais pour lycée professionnel. Parfait. Voilà. J'ai parlé, Flora, pardon si ça vous a été mal rapporté, non pas parlé de vos heures de travail, j'ai parlé de vos obligations de présence. Mettons-nous d'accord, Flora. D'abord, est-ce qu'on est d'accord sur le diagnostic ? Quand on est agrégé, on a 15 heures d'obligation de présence par semaine. Oui ou non ? Oui. Obligation de présence. Obligation de présence. Sur 6 mois, non. Non, attendez, on y vient. Mais vous êtes bien d'accord avec ça ? Quand on est professeur certifié, on a 18 heures d'obligation de présence par semaine. Oui. Et quand on est professeur des écoles, c'est-à-dire Monsieur Bourdin, primaire ou maternelle, on a 24 heures d'obligation de présence. Je dis de présence. Oui. Bon, parfait. Deuxième chose, combien y a-t-il de journées de classe dans l'année ? À ma connaissance, il y en a 180. Est-ce que je me trompe ? Oh, je vois certainement que non. Vous avez mieux calculé que moi. Non, madame. Non, Flora, excusez-moi. Je vous appelle en fait. par votre prénom, pas pour vous manquer de respect. Je vous appelle. Mettons-nous d'accord là-dessus. Bon. Flora, puis-je vous dire une chose ? On ne peut pas continuer avec des profs, des professeurs, des enseignants qui commencent à 1 600 € par mois. On ne peut pas continuer à sous-payer les professeurs. Et comme nous avons des déficits à ne plus savoir qu'en faire, il va falloir réduire votre nombre. Donc si on n'augmente pas le temps de présence dans les établissements, qu'on réduit votre nombre, comment on fait ? Oui, mais... Je pense qu'il faut vous payer plus, parce que vous faites un travail extrêmement méritant, très difficile. Vous savez, j'ai 4 enfants. J'imagine ce que c'est qu'avoir 30 élèves devant. Il faut vous payer plus, avoir plus d'heures de présence, non pas pour augmenter le nombre d'heures de classe, Flora, simplement pour qu'un enfant qui n'arrive pas à suivre en classe, ou un mineur ou un adolescent, quand il sort de classe, il puisse s'adresser à un professeur. Il faut que vous ayez des bureaux dans vos collèges et dans vos lycées pour recevoir ces jeunes élèves en difficulté. Donc, Flora, loin de moi l'idée de dire que vous ne travaillez pas. Loin de moi de l'idée de dire que vous n'êtes pas très utile à la société. Je veux que vous travailliez plus, que vous gagnez plus et qu'on réduise votre nombre, parce qu'il faut bien quand même qu'on réduise les dépenses et les déficits de la France.